ça fait vraiment du bien. Je suis choquée. Ouais, c'est horrible, j'ai une sensation de pesanteur dans la fouf. J'ai ma révélation de l'année là, hein, avec... Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, mes stars. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. On se retrouve dans ma cuisine avec plein d'ingrédients juste ici pour faire très rapidement le repas de ce soir. Donc pour ceux qui ont suivi dans le dernier vlog, là depuis quelques jours, je fais mes repas avec HelloFresh et j'en suis grave satisfaite. Donc déjà, c'est super bon. Les prix sont vraiment corrects, genre moins de 3 € par portion et du coup, je trouve que le rapport qualité-prix, il est même meilleur que quand tu fais tes courses au supermarché, à la boucherie, parce que pour 3 € par portion, t'as vraiment des ingrédients de qualité. Et surtout, c'est un énorme gain de temps et ça donne des super idées de recettes. Donc je vous montre ça. Donc là, on part sur un riz Tex-Mex sauté au chorizo. Donc c'est trop bien parce que c'est un one pot, donc on va faire tout directement dans le même mood. Donc faut savoir que moi, même si je vais avec monsieur, jusqu'ici j'étais très chill au niveau des repas. J'allais vraiment plus simple et même on mange souvent dehors. Là, je sais qu'avec bébé, ça va être différent, donc je me dis que HelloFresh a un bon moyen d'alléger ma charge mentale. En plus, mon mec aussi cuisine, donc je sais qu'il pourra le faire et ça sera pas forcément moi qui aurai la pression des repas. Donc genre le midi, on se fait un petit truc sympa et le soir, on se pose autour d'un bon dîner et vraiment, je pense que c'est important de garder des moments comme ça. Regardez, en termes de portions, je me suis servi ça et il reste encore tout ça dans la casserole et ça c'est pour 2 portions. Regardez mon assiette comme elle est super belle. Évidemment, on va goûter. C'est vraiment super bon. J'ai un peu d'aide en fait. Donc pour la rentrée, il y a une offre de ouf que je vous partage. Avec HelloFresh, vous recevez un cadeau dans votre box chaque semaine. Là par exemple, j'avais le choix entre un jus pressé, des madeleines, de la mousse au chocolat, des gaufres façon pancake et même des nems. Donc il y a vraiment de tout, dessert, petit-déj, apéro, fromage. Et je vous rappelle que vos repas vous reviennent à moins de 3 € par portion. Donc je vous mets mon lien et mon code en description si vous voulez profiter de l'offre. Mais dépêchez-vous parce que c'est uniquement valable jusqu'au 20 octobre 2025. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Mes stars, ça dit quoi? Je suis épuisée. Là, je viens d'aller jusqu'à ma voiture. C'était une pente. Je me rendais pas compte quand j'ai garé ma voiture qu'elle allait être aussi dure à faire. Pourtant, c'était pas très long. Normalement, je fais ça en 2-2. Mais là, I'm out. Bref. Je suis pas du tout en avance, enfin en vrai si là je suis à l'heure, juste j'avais prévu de faire des petits trucs, en gros là je vous explique dans l'ordre Leslie. Je vais faire un massage prénatal, donc je suis trop contente, j'en avais vraiment besoin, que ce soit tout le stress que j'ai en ce moment avec ma situation familiale, que ce soit justement tous les derniers déplacements que j'ai fait et tout. Ma sciatique me fait super mal, j'ai le dos qui me lance de fou, surtout en fin de journée c'est vraiment dur. Donc on m'a proposé un massage prénatal et je me suis dit que là c'était le moment. Là c'était vraiment le moment de le prendre en fait. Donc je suis trop contente. En plus c'est pareil, c'est avec une prestataire avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps, avec Miss Togo France Diaspora, et j'avais tellement kiffé que en fait j'avais offert un massage de chez elle à ma maman pour je sais plus, c'était pour la fête des mères ou pour un anniversaire, bref. Et du coup là elle est revenue vers moi, m'a proposé ça, un massage prénatal, et je me suis dit que là c'était le moment de sauter sur l'occasion. J'avoue, j'ai pas vu plus tôt parce que c'est archi loin de chez moi, c'est vraiment à l'opposé de chez moi. Mais là c'est pas grave, là je suis prête à conduire parce que vraiment I need it. Donc voilà, qu'est-ce que je devais faire de base? Je vais aller récupérer un colis, mais je pense pas que je vais avoir le temps et j'ai peur que ce soit fermé en fait parce que c'est dans une boulangerie que ça a été livré. Donc ça m'étonnerait qu'il ferme tard. Et aussi il fallait que j'aille déposer, que j'aille rendre des articles dans un magasin et pareil ça va être short. En fait là je vous explique, il est 15 h et depuis ce matin je fais que d'enchaîner au niveau du taf. Après franchement je vais pas
pas me plaindre parce que bah, comme je vous avais expliqué, l'année dernière j'ai eu une période de creux de fou qui a été très difficile à gérer. Franchement c'est que là cet été, je dirais que j'ai fini de payer mes dernières dettes. La go était endettée, wesh, en fait, y a pas. Je vous jure, y a vraiment pas. Non, franchement, c'était dur. Je vous mens pas, c'était très très dur. J'ai fini avec un déficit de fou malade avec les tournages et tout. Donc là, je suis trop contente parce que c'est bon. Je dois plus d'argent à personne. J'ai plus de loyer à payer en plus parce que je vis avec mon mec et que voilà... il allait pas me faire payer le loyer, Dieu merci. Donc là je suis en ce moment je suis bien hein. Là je suis vraiment bien. En plus pour l'arrivée de bébé et tout, c'est tellement nickel. Enfin vraiment là je vois le bout du tunnel. Finally. Donc voilà, ça me fait penser, il faut que j'aille faire parce que ma voiture, j'ai fait une partie des révisions, mais ils m'ont fait un devis pour les trucs complémentaires et il faut que je le valide, j'ai oublié. Je vais le faire en route là, je pense. Bref, donc là en fait, demain j'ai ma T3, donc j'ai ma dernière échographie, une échographie du 3e trimestre. Ouais, c'est la dernière fois qu'on va voir bébé en image avant de le voir en vrai. Genre c'est trop une dinguerie, c'est trop une dinguerie, j'arrive pas à le croire. Et du coup c'est là aussi qu'on va savoir à quel thème il va être estimé pour la naissance, quel poids, etc. Et justement bah là je vais savoir un petit peu à quelle sauce je vais être mangée, parce que comme je vous ai dit jusqu'ici, qui était beaucoup revenu, c'était que c'était vraiment un très gros bébé. Et là c'était quand, je crois que la semaine dernière, j'avais mon rendez-vous à la maternité et en gros il y avait une affiche qui expliquait que si ton enfant est au 97e percentile, donc les percentiles pour celles qui comprennent pas, en gros ça veut dire que sur 100 bébés, 97 bébés sont en dessous du poids du tien, enfin 96, et qu'il y a que 3 bébés qui sont au-dessus du poids du tien. Donc voilà, vous voyez le ratio sur une échelle de 100, on est à 97. Ils disent qu'en gros ils te laissent pas dépasser les 38 semaines, ils te déclenchent à 38 semaines, tu vois. Donc moi il est passé en juillet, il était au 82e percentile. En septembre, début septembre, il était au 92e percentile. Donc le gars a pris 10 percentiles. Enfin 10 points on va dire. Et là du coup bah, demain on va faire les dernières mesures et je croise les doigts pour qu'il n'atteigne pas ce putain de 97 en fait, parce que franchement être déclenché à 38 semaines, en fait 38 semaines je trouve ça hyper tôt, parce que c'est genre 3 semaines avant mon terme, et 3 semaines avant mon terme c'est tôt frère. J'accouche demain là. Genre vraiment pas, genre reste un peu au chaud encore s'il te plaît. Donc voilà, j'espère que c'est pas ce qui va se passer, sachant qu'en plus le déclenchement oh là là, c'est franchement flemme. Apparemment les contractions elles font plus mal que les contractions dites naturelles et tout. Vraiment j'ai pas envie de subir ça. Voilà, après ma mère elle m'a rassurée en me disant que comme ma mère elle est drépanocytaire, ses accouchements ils devaient être grave encadrés. Donc enfin non, je dis ça, en fait mon frère il est né tout seul. Il est né beaucoup plus tôt que prévu, mais en tout cas moi par exemple j'ai été déclenchée, elle m'a dit ça a été quoi, tu vois, donc t'en fais pas. Mais voilà, c'est un petit peu ma crainte de la semaine, donc j'espère que ça va pas arriver. Là aussi du coup je retourne dans le sud, mais ce sera pas dans le vlog parce que j'y vais ce week-end, j'y vais samedi. Donc je pense que je clôturerai le vlog avant de partir. Et voilà, de toute façon cette semaine a priori j'ai pas mal de choses, de petits trucs à vous montrer. Je crois que j'ai 2 cours de préparation à l'accouchement, le massage d'aujourd'hui. J'ai une perruque qu'on va mettre ensemble, une perruque lisse, ça fait longtemps, maîtresse collée aussi qu'il faut que je refasse, mon soin à la pierre jaune, enfin bref j'ai plein de trucs à faire. Donc let's go, je vous ai dit que j'étais dans les temps, donc il s'agirait de partir pour ne pas être en retard, ma belle. Voilà, c'est parti. On se retrouve chez Etiam Cup. Donc j'étais déjà allée chez elle. J'avais déjà offert un de ces massages incroyables à ma maman. Il y a différentes salles de massage, dont cette superbe pièce que vous pouvez privatiser pour tout type d'événement. EVJF, anniversaire. De mon côté, j'ai passé un super moment. Le massage était incroyable. La masseuse a vraiment visé les bonnes zones de tension. Les hanches, le bas du dos, les mollets à cause des crampes. Non, vraiment, je vous jure, j'ai trop kiffé. Ça a duré 1h30 de bonheur. Elle est située à Hermont dans le 95. Donc si vous êtes du coin, je vous conseille vraiment d'y aller. C'était incroyable, voilà. Dites-vous là, je dois mettre 1h10 pour rentrer chez moi. Donc le trajet va être très très long, mais ça en valait totalement la peine. La vérité, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un massage qui m'a fait autant du bien. J'ai bien précisé en amont que moi j'aime qu'on appuie, voilà. Les petits messages là où on est là, on t'effleure la peau là, c'est pas pour moi. Moi vraiment j'ai besoin qu'on appuie sur mes tensions. Et du coup elle a exactement écouté ce que j'ai dit et ça m'a fait trop du
bien et je sentais toutes les tensions dans mon corps. Tu sais, des fois il y a des personnes qui te massent, on dirait elles ratent tes tensions. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre on dirait limite elles vesquillent tes tensions tellement elles... Je sais pas comment expliquer. Tellement j'appuie pas au bon endroit. Des fois c'est hyper frustrant. Genre tu sens que t'as un nœud et tout. La personne elle va appuyer juste à côté. Genre elle va jamais le toucher et tout. Bref, je me comprends. Je sais pas si vous me comprenez. Mais elle a tellement d'aide ça. Genre vraiment je vous jure que ça... un bonheur. Ok mes stars, du coup c'est bon, j'ai bien eu ma dernière échographie en fait. Donc la dernière fois qu'on voit bébé avant de le voir en vrai, donc c'est trop une dinguerie. Qui s'est d'ailleurs hyper bien passé et c'est bon. Libérable au niveau du poids, donc je suis trop contente vraiment. Comme quoi c'est que des estimations et ça veut rien dire. Parce qu'au final là il est estimé entre 3,2 kg et 3,7 kg, 3,8 kg à la naissance. Ça dépend de combien de poids il prend par semaine en moyenne. Mais voilà quoi, il est largement dans les courbes, il est légèrement au-dessus au niveau du poids, mais rien de fou genre. Par contre apparemment il est vraiment grand. Et voilà quoi, donc je suis rassurée, vraiment je suis trop contente, trop contente. Et puis on a pu voir encore une petite photo 3, elle est trop mignonne, donc vraiment trop bien. Mes stars, du coup on est mardi 30 septembre, il est 16h29. Donc tout à l'heure quand j'étais dans la voiture, voilà, je vous avais fait un mini retour sur ma T3. D'ailleurs ça serait cool que je tourne un petit TikTok dessus là d'ici demain. Donc je vais faire ça. Mais franchement encore une fois trop content de cet examen que j'attendais de fou et qui m'a trop rassurée pour la fin de cette grossesse. J'ai aussi eu du coup là mon cours de préparation à l'accouchement en vidéo. J'avoue je me suis encore endormie, je pense à bon 20-25 minutes. En fait, vous voyez, moi j'aime trop m'endormir avec une vidéo. Genre vraiment tous les soirs avant de m'endormir, je mets une vidéo YouTube. J'écoute même pas 3 minutes et je dors. Et je pense que en fait le fait d'avoir une voix comme ça qui me parle et tout, ça fait vraiment je m'endors systématiquement. Après bon, je vous mens pas, elle dit des choses qui sont intéressantes dans le sens où c'est spécifique à la maternité où je vais accoucher, donc c'est bien de savoir comment ça se passe là-bas. Mais après pour l'instant en tout cas la plupart des choses qui sont dites, il y a le premier qui était super intéressant avec les différentes positions à adopter pour soulager les contractions, sachant que moi j'aimerais essayer de le faire sans péridurale. Si j'y arrive pas ou si je vois que c'est trop dur et tout, voilà, je ferai pas la warrior. Mais si j'y arrive, j'avoue que je préférais cette option là. Donc on verra comment je supporte les contractions. Donc du coup c'était super intéressant de voir quelles étaient les meilleures positions pour soulager. Mais après j'avoue que là pour l'instant les deux autres sessions, j'avoue que la dernière je sais même plus c'était sur quoi. Je crois que c'était sur le travail. Non je sais plus. Et là c'était sur la poussée. Donc voilà quoi, la poussée, je sais pas, j'ai vu 15 000 épisodes de Baby Boom et tout. Donc voilà, à la fin j'ai pu lui poser les questions que moi j'avais. Mais sinon en soi, tout ce qu'elle a dit c'était des choses que je savais. Par contre c'est vrai, au début elle parlait des positions de poussée, que voilà on n'était pas obligé de se mettre en position gynécologique, mais que justement ça dépend de si tu as fait ou pas la péridurale. Pardon, je parle un peu en jargon de femme enceinte là, mais en gros quand vous faites la péridurale en fait ça vous anesthésie les jambes, enfin tout le bas du corps, et souvent du coup vous pouvez plus vous lever. Donc pour accoucher, je sais pas si vous voulez accoucher accroupi, ça va pas être possible avec la péridurale a priori, sauf si elle fait plus trop effet, parce que vous avez les jambes, enfin vous pouvez plus vous servir de vos jambes en fait, vous sentez plus rien dans le bas de votre corps. Donc bref voilà. Mais à la fin j'ai pu poser mes questions et tout était carré. Maintenant j'ai aussi eu un call avec ma formation. Donc pour rappel, je fais une formation pour être thérapeute familiale et conjugale. Et du coup ça fait 3 mois là que je suis un peu bloquée parce que j'avais un devoir à rendre, devoir que j'ai raté. Et ensuite il y a eu les vacances, donc il n'y avait personne pour me répondre, pour me dire pourquoi j'avais vraiment raté le devoir, qu'est-ce qui avait à changer. Et je vous jure je suis tellement frustrée parce que là dites-vous qu'elle vient de m'appeler et pareil j'ai dû me battre pour avoir un call. L'appel a duré 4 minutes top chrono, d'accord, avec les formules de politesse, 4 minutes.
Donc en fait, la réponse du pourquoi j'ai raté le devoir, c'est un truc, frère, ils auraient pu me répondre par mail, mais depuis tellement longtemps, enfin je sais pas en fait. J'ai l'impression que j'ai perdu 3 mois, genre c'est énorme 3 mois, surtout dans ma situation, je suis enceinte et tout, donc ça va être compliqué après de me concentrer. Déjà là j'ai du mal à me concentrer, alors quand j'aurai un bébé à la maison, laisse tomber. Et là j'ai l'impression qu'ils m'ont fait perdre 3 mois de ma vie, frère, parce que 4 minutes juste pour me dire que en gros, c'est pas que j'ai raté, c'est juste que moi je parle de 5 auteurs. En gros fallait donner les théories de différents auteurs sur en gros les théories sur l'évolution de l'enfant, etc. Genre comment un enfant de ses 0 à ses 18 ans en fait, comment son cerveau se développe en gros en termes d'émotions et tout, les liens d'attachement, etc. Et en gros c'est juste que moi, en plus c'est écrit hein, il faut parler des principaux auteurs, donc j'en ai sélectionné 5 où leurs théories sont le plus développées dans le livre, et elle m'a dit en fait fallait parler des 20, voilà en fait, même si c'est des fois c'est juste citer la théorie et la décrire en 2-3 lignes, mais en fait il faut juste parler des 20 auteurs, sachant que eux ils te disent de faire 5 pages pour parler de 20 auteurs, ça n'a aucun sens. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est genre la consigne n'est archi pas claire. Donc déjà je suis rassurée de me dire c'est pas moi la conne de service, genre c'est leur façon de dire les choses qui est un peu bancale. De toute façon ça on nous l'avait déjà expliqué pendant quand j'avais fait un stage là cet été, où il y en avait certaines qui disaient que par exemple des fois la question ça va être oui en 20 lignes expliquer ça, et au final la correctrice elle va te dire non mais en fait là pour une question comme ça faut pas faire 20 lignes, faut faire plusieurs pages. Oui bah là c'est pas clair en fait, tu vois, dans la consigne. Et encore une fois dans un truc à distance, comment tu peux faire des trucs qui sont pas clairs comme ça ça fait perdre du temps à tout le monde, tu vois. Donc je suis trop dégoûtée. Et pareil pour le QCM, j'ai essayé un petit peu de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et elle m'a juste dit qu'en fait, t'as 0 à la question si t'as forcément coché la mauvaise réponse. Ou si par exemple, fallait en cocher 2 et que t'en as coché qu'une, etc. Voilà, il n'y a pas de demi-point ou quoi. C'est soit t'as bien réussi à répondre au QCM, soit non. Donc visiblement, moi, il y a plein de questions que j'ai pas bien réussi. Et je pense du coup que moi, j'ai plus répondu à chaque fois une question, peut-être 2. Enfin 2 réponses cochées, mais voilà j'ai plus fait une case, donc peut-être qu'il fallait en faire plus, je sais pas, mais vraiment je vous jure, me dire que 3 mois pour me répondre, pour me dire un truc, 2 lignes d'un mail serait largement suffi, ça me... Ah je suis dégoûtée, je vois pas, je suis archi dégoûtée. Et elle m'a dit que dans tous les cas ça sera pas comme ça... Mais elle m'a dit que voilà, là c'est le premier devoir qui est hyper théorique, hyper académique comme ça. Wesh. Donc voilà quoi, dégoûté. Donc bref, dégoûté plus, mais je me dis que bon, au moins j'ai enfin une réponse. Et là, pendant le temps qui me reste avant l'arrivée de bébé, je vais essayer de mettre les bouchées doubles pour avancer un maximum. Rattraper du coup un peu mon retard, parce que là j'ai énormément de retard sur ma formation, on va pas se mentir. Et mais après j'ai pas de timing précis, genre vous voyez ce que je veux dire en soi. J'ai déjà un travail, donc si ça met un peu plus de temps avant de démarrer, voilà, je suis pas dans l'urgence. C'est moi mon propre employeur qui paye ma formation, donc c'est pas je dois des comptes à personne, etc. Donc en soi ça va, même si c'est frustrant, voilà. Donc bref, au moins j'ai mes réponses, c'est plié, on va plutôt voir le positif dans tout ça. Enfin, j'ai reçu une perruque lisse, glueless en fait, donc j'ai trop hâte de la mettre. Donc là j'avoue je suis un peu KO, hein. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée, enfin si je sais pourquoi je suis enceinte. Voilà, je suis un peu KO, mais là ce serait bien quand même que je fasse ma petite routine cheveux, je me lave les cheveux, je fasse mes tresses collées. Comme ça je vais pouvoir remettre mon spray Uriage qui marche super bien contre mon psoriasis. Et après je vais pouvoir mettre ma perruque en fait. Donc voilà, et comme ça je pense que j'alternerai avec ma perruque lisse et ma petite ma perruque curly là, enfin un peu crépue, bouclée façon là, que j'aime trop. Franchement mais cette perruque est tellement incroyable, genre vraiment, mais c'est mon chapeau. Voilà, c'est devenu ma casquette. Je sors, je la pose, je me taille. Non franchement cette perruque est incroyable, et en plus comme c'est des naturels, j'ai juste à la laver, elle reprend sa forme et tout. Si elle s'est un petit peu défait, genre que les boucles elles sont plus trop définies et tout, et c'est réglé, genre non franchement 10 sur 10. Ouais mes stars, bon désolé c'est un petit bruit de fond, c'est le sèche-linge qui tourne. Du coup là on est le lendemain. Hier j'avoue je sais plus trop sur quoi je vous ai quitté. Je fais quoi hier? On est mercredi, je sais plus. Très grave. Trop grave.
grave, je sais qu'hier je devais m'occuper de mes cheveux et que c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et d'ailleurs là c'est très urgent, donc il va falloir qu'on fasse ça aujourd'hui, même s'il est déjà 15h passé. Ce matin du coup je suis partie déposer ma voiture au garage et je vous jure, ça faisait tellement longtemps que j'appréhendais d'aller déposer ma voiture, parce que la dernière fois que je l'ai fait, mais ils m'ont tout fait changer, genre la courroie de distribution, les plaquettes, il y avait ma clim aussi qui marchait pas et tout. Enfin vraiment il y avait tellement de problèmes sur ma voiture, alors que ça faisait à peine un an que je l'avais et que je l'ai acheté chez Citroën, enfin chez Stellantis, tu vois. Et ça m'avait trop saoulé, genre vraiment ça m'avait trop mal. Du coup depuis je faisais que de repousser le moment où je devais refaire mon contrôle technique. Et là je suis allée au garage et il y avait quasiment rien à faire sur la voiture. Mais je vous jure, genre je trouve ça trop dingue d'avoir tout fait ma voiture pour l'acheter au bon endroit, directement chez le constructeur et tout, justement pour pas me faire avoir sur le véhicule. Et je vous jure, genre je trouve ils m'ont grave entubé, parce que déjà ils m'ont vendu un peu plus cher que ce qu'elle valait vraiment. Il m'a collé voilà les assurances et tout. Au final j'ai dû me battre pour qu'il me change la clim, parce que je sais que la clim elle a jamais marché depuis que je l'avais. Enfin c'est juste qu'au début je me rendais pas compte qu'il y avait ce souci là, mais je suis persuadée que ça n'avait jamais fonctionné. Mais c'est avec le recul et tout, je me rendais compte qu'en fait j'avais jamais vraiment entendu un vrai bruit de clim fort, tu vois. Et bref, ça c'est dans les vlogs à l'ancienne. Et je vous jure, quand on m'avait dit mes courroies de distribution et tout machin, mais je sais plus, mais je sais pas, à cette période là j'ai dû dépenser peut-être 1005 ou 1007 de réparation de voiture et tout. Je voulais mourir. Et là du coup j'y suis allée et franchement tranquille. Ils m'ont dit franchement là le mieux c'est au moins de changer les deux roues avant et mon parallélisme ou je sais pas quoi. J'ai dit d'accord, franchement facture qui n'avait rien à voir, donc je suis en mode d'accord. Soulagement en fait, gros soulagement. Mais bref, donc voilà, donc après bah là il y a monsieur qui doit venir me récupérer tout à l'heure pour qu'on aille récupérer la voiture. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, demain du coup je fais mon contrôle technique du coup, donc j'ai rendez-vous. Là tout à l'heure on est parti à Action, donc j'ai pris ça pour les femmes enceintes là, le ballon. En fait je sais qu'il y en a un qui est à Decathlon aussi qui est pas mal du tout, mais le problème c'est que franchement chez nous c'est pas très grand. Et je voulais un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Je sais pas si c'est le cas de celui de Decathlon. Donc quand j'ai vu ça à Action là je me suis dit franchement ça va être nickel, parce que j'ai vraiment des douleurs au dos. Même des fois on est assis pour manger et je suis pas à l'aise et tout. Donc je me dis que j'espère que ce ballon va me sauver. Et surtout quand même pour tout ce qui est préparation à l'accouchement et tout, je vois quand même beaucoup de personnes l'utiliser pour un petit peu avoir de la mobilité, assouplir ton bassin et tout. Donc je me dis que ça peut être un très bon investissement. Et au moins après tu le dégonfles une fois que tu as accouché et puis fin de l'histoire, tu vois. Donc 5 €, je sais plus si je vous ai dit 5 € et quelques. Ah oui voilà, ce matin on devait recevoir la Poussette. Poussette qui a inventé cette histoire de interphone sur le téléphone. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que ça. Vraiment je trouve ça trop chiant comme système. Et du coup c'est monsieur que le mec de la poste, enfin le facteur, le livreur, a appelé ce matin et il a pas du tout vu passer l'appel. Et du coup on a raté la livraison de la Poussette, donc je suis deg. Du coup là je leur ai dit directement de la mettre en point relais, comme ça demain matin on va la récupérer tranquille. Donc là on rentre dans le dur hein. Franchement Poussette, cette semaine, donc soit cette semaine on va à Ikea pour acheter, on veut acheter 2 meubles en plus du lit pour aménager notre chambre et du coup qu'il y ait des espaces pour bébé. Donc soit on y va ensemble, soit il ira tout seul, enfin avec un pote à lui quand je serai dans le sud, parce que c'est vrai que je vais pas être trop d'utilité moi si on va à Ikea. Donc je vais donner les rêves des meubles, enfin il y a un meuble on l'a déjà, on va le doubler, et le deuxième c'est la table à langer. Donc voilà, mais dans tous les cas je vous montrerai ce qu'on a choisi quand ça sera là quoi. Mais j'aime trop, alors moi les trucs un peu d'aménagement comme ça, franchement mon rêve, j'ai trop hâte qu'on déménage, genre ça sera pour 2026, mais je sais que ça va être trop bien. Ah, et on a bébé vraiment depuis l'échographie. Autant avant l'échographie je le trouve un petit peu calme et tout, mais bon comme on avait écouté son cœur récemment, j'étais pas trop inquiète non plus. Mais là ces 2-3 derniers jours il fait que de bouger, genre vraiment il me tabasse. Il me tabasse le ventre et les côtes. Je dois enlever ça je suppose. Je pense que ça va durer longtemps hein, cette histoire. Bon, on se tient au jus, c'est hyper long. Ok, bon il est très bas et très mou.
Je sais pas si j'essaie de le gonfler encore un petit peu, mais j'avoue que bon, après pour manger, vu qu'on mange sur la table basse, c'est nickel. Là, là je suis parfaitement au niveau de la table basse. Après bon, le but c'est vraiment juste que ça me soulage le dos. Donc voilà, si vous avez la plage chez vous et tout, je pense que c'est quand même mieux d'avoir celui de chez Decathlon. Mais moi j'ai vraiment un truc qui me dépanne bien le dos et j'ai vu quand même des bons retours sur le fait que ça fonctionnait bien. Ah par contre, vous avez vu une fille dire ça aussi, que le truc pour le gonfler il était archi nul. Ouais, je crois que j'ai mis 40 minutes à gonfler le ballon, 40-45 minutes hein. C'était tellement long. Donc voilà, donc je vais quand même le gonfler encore un petit peu parce que là j'ai l'impression que je vais toucher le sol. Mais franchement si vous avez une petite pompe électrique là, je pense que c'est quand même mieux. Voilà. Je préfère le préciser. Et là du coup bah, en fait j'ai mis tellement de temps qu'il est déjà 17 h. Donc sachant que le garage je crois il ferme à 18 h, que là je me dis est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans ma routine cheveux alors que potentiellement je vais devoir aller chercher ma voiture. J'ai un petit doute. Et ça fait vraiment du bien. Genre je suis choquée. Parce que vraiment, et des fois, je sais pas quoi faire. Je suis juste là à me tordre dans tous les sens et tout. Genre, j'ai pas de solution. Genre, les hanches aussi. Des fois, vraiment, tu t'allonges, t'as mal aux hanches. En plus, t'es obligé de t'allonger sur le côté. C'est horrible. Donc là, j'ai la petite solution. Ok, mes stars. Bon, bah, monsieur, il sera pas là à temps avant 18 h avant la fermeture du garage. Du coup, j'y vais à pied. Ça va l'aller. Et enfin, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile que dans l'autre sens. Donc, je lui ai dit tranquille et tout. Il m'a dit sinon, je te prends un Uber et tout. J'ai dit franchement, non, je vais marcher. C'est vraiment pas l'activité que je fais le plus pendant ma grossesse, honnêtement. Donc, ça va me faire du bien, je pense. Donc, voilà, petit jogging, claquettes. Voilà. Oui, je marche en claquettes. Et c'est parti. C'est bon. Je viens de me rappeler pourquoi je marchais pas en fait. Parce que c'est trop désagréable, ouais, c'est horrible. Genre, j'ai une sensation de pesanteur dans la fouf. J'ai l'impression d'avoir envie de faire pipi alors que non. Mal au dos, je suis essoufflée. C'est horrible. J'ai le ventre tendu, j'ai l'impression de phobie. Tout est good pour moi. De retour dans ma voiture, de mon contrôle technique. Et ensuite, je suis à jour dans tous mes papiers et tout, donc nickel. Ok mes stars, bon du coup là je me fais une petite recette HelloFresh. Donc on part sur une sorte de gratin très gourmand, pâtes au lardon. Je meurs de faim. En fait on a fait un petit brunch maison avec monsieur vers 11 h, 11 h 30. Mais du coup depuis j'ai pas mangé, j'ai juste pris un yaourt. Donc j'ai un peu faim, je m'en vais. Sachant que là il est 18 h 45, bientôt 19 h. Mes cheveux, ça se voit, j'y vais à reculons. En fait je sais que je vais souffrir avec mes ongles. Parce que je vous jure que mes ongles, ils sont détruits dans tous les sens. Enfin, il faut vraiment que ça repousse. Du coup, je sais que quand je vais vouloir me tresser, ça va se prendre dans mes ongles et j'ai déjà la flemme. Il faut vraiment que je me tresse les cheveux parce que j'ai l'impression que le fait de mettre mes perruques sans tresser en dessous, j'ai l'impression vraiment que ça casse mes cheveux en fait. Donc, il va falloir que j'arrête mon délire très rapidement. Et là, du coup, tout à l'heure, j'étais en train de regarder un peu mes anciennes photos et tout. De moi avant ma grossesse, tout ça. Et frère, j'étais trop belle en fait. Enfin, j'étais trop fraîche. Genre, j'avais vraiment un beau corps. Genre, là, le fait d'être enceinte, de voir un peu mon corps changer et tout. Le fait d'avoir aussi un gros ventre. Enfin, oui, un ventre de femme enceinte. Arrête ça! Arrête. Non, c'est pas ici pour les ongles en fait. C'est là, les ongles. TJ. Donc le fait d'avoir maintenant un gros ventre, ça me fait réaliser à quel point avant j'avais un ventre plat et où je complexais pour rien. Enfin voilà, on va dire que mon ventre c'est un peu mon complexe physique, surtout depuis que j'avais pris du poids et tout. Et vraiment, mais là quand je regarde, je suis en mode mais frère, t'avais tellement pas de ventre. T'avais tellement pas de ventre, genre c'était tellement dans ta tête de fou. Genre ça m'a fait... J'ai eu un... T'as capté, voilà. Et d'ailleurs pour celles qui se rappellent, en plus c'est trop marrant parce que c'était à mon événement, on m'avait demandé bah alors Leslie le pole dance c'est comment et tout. Et j'allais lui dire gros je suis enceinte en fait, je peux plus faire de pole dance. Et c'est ça qui m'a fait arrêter, hein. C'est quand j'ai su que j'étais enceinte. Bah du coup j'ai arrêté, mais j'étais quand même dans une bonne lancée tu vois pour reprendre une activité. J'étais dans une bonne lancée pour reprendre quand même une activité physique. Et du coup j'hésite, après avoir accouché, de refaire de l'aquagym. Voilà, faut savoir que je faisais de l'aquagym, c'était quand? C'était en 2018 je crois. Et j'avais arrêté parce que bon déjà après j'étais partie à Londres, donc début 2019. Et aussi parce que je commençais à grave avoir des otites et tout. Mais je suis tentée de reprendre parce que l'aquagym c'est genre 2 fois par semaine. C'est dans l'eau, moi je kiffe l'eau. 2 fois par semaine, 45 minutes, c'est archi bien. Franchement pour t'entretenir et tout. Ça fait travailler tout ton corps, en même temps tu
travail dans l'eau, donc c'est hyper agréable. C'est pas très cher. Genre là j'ai regardé dans la piscine à côté de chez moi, t'as un abonnement et tout, genre vraiment hyper abordable, enfin limite le même prix que Basic Fit, tu vois. Sachant que du coup j'ai résilié Basic Fit quand j'ai su que j'étais enceinte. Et moi je sais que voilà, si j'ai un rendez-vous régulier comme ça, où genre je sais que faut que j'y sois, tu vois, c'est carré et tout, juste j'avoue par rapport au petit, faudra que je vois par rapport à mon mec, parce que mon mec aussi il a un deuxième taf, enfin c'est une passion, un taf, t'as capté. En gros c'est une passion mais il est rémunéré pour, mais en tout cas il doit y être quoi. Donc faut juste que je vois ça tombe quel jour, genre ça serait vraiment bien que ça tombe pas en même temps. Arrête aussi là. Et les chiens sont en pétard. Entre il y en a un qui fait ses griffes sur le canapé alors qu'il sait qu'il a pas le droit, il a son griffoir, et l'autre qui commence à manger les câbles. Il y a quoi en fait? Faut se calmer. Donc bref, ouais, faut juste que je vois quand ça tombe, pour pas que ça tombe en même temps que les trucs de mon mec. Ou alors je me dis au pire je dépose le petit chez ses grands-parents. En fait ce qui est bien c'est que les parents de mon mec habitent à littéralement 10 minutes de chez nous. Ça je sais que c'est un truc mais ça va être tellement pratique. Ça va être tellement pratique, j'ai trop hâte en fait, juste de me dire que le gosse je le prends, je le dépose là-bas et puis je vais le récupérer dès que j'ai un truc à faire, dès que j'ai une petite course à faire et tout. Sachant que ses parents ils sont vraiment super disponibles et je sais que eux ça sera avec plaisir, tu vois. Donc voilà, donc je me dis au pire faudrait que je vois avec ma belle-mère pour lui déposer le petit quand voilà. Mais en tout cas j'ai trop envie, genre vraiment je ressens ce besoin de reprendre une activité physique et tout, genre ça me manque, franchement ça me manque. Là rien que voir que marcher comment c'était dur et tout, alors que franchement j'ai marché genre 20 minutes, 25 minutes. Après c'est surtout au niveau de mon ventre que ça me tire, tu vois, qui est normal parce que là je commence à être en fin de grossesse et tout, mais j'ai vraiment envie de me dire que vas-y mon postpartum et tout là, les premières semaines, premiers mois, mais ensuite assez rapidement si je peux reprendre une activité physique, voilà quoi, reprendre mes petites habitudes et tout assez rapidement, franchement j'aimerais bien, je vous mens pas. Après bien évidemment avoir fait rééducation du périnée et rééducation abdominale, je pense que je vais faire les deux, quoi qu'il arrive je ferai les deux. Mais voilà, mais je me dis que l'aquagym ça peut être une piste, parce que le pole dance c'était bien, mais un peu compliqué, ça fait mal, genre ça te fait des bleus et tout. Et l'aquagym j'en garde un très bon souvenir, donc là je me dis il faudrait que je teste en fait, faut juste que je teste. J'ai vu tu peux prendre soit sans engagement, c'est un peu plus cher, soit avec engagement. Je pense que je ferai genre un premier mois sans engagement et si ça me plaît je prendrai la carte ou l'abonnement en illimité. Mais je me rappelle quand j'avais commencé l'aquagym là, comment j'avais fondu en quelques semaines. Et vous savez c'est quoi qui m'achève en fait? C'est une fille que j'ai vue sur TikTok qui allait à la piscine et vraiment en quelques jours la meuf elle fondait à vue d'œil, genre vraiment c'était impressionnant. C'est vrai que moi de base je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup nager, la natation et tout, c'est vraiment un kiff. Le seul hic ça serait mes cheveux, mais je me dis je sais me coiffer, donc je me fais des tresses collées et puis voilà, hein, on n'en parle plus, hein, parce que bon 2 fois par semaine c'est un peu relou ça par contre. Hein. Je pense que je me ferai des tresses. Ouais, tresse, bonnet de bain, enfin bonnet de piscine. Et tu sais, après la piscine, je rince mes cheveux à l'eau claire pour retirer tout ce qui est chlore et tout. Ou je me fais une sorte de co-wash, genre je mets juste de l'après-shampoing dans mes cheveux pour les laver mais sans non plus trop les agresser avec le shampoing, tu vois. Je pense que je trouverai une petite alternative comme ça. Bah écoutez, mon eau bout. Non mais là vous savez que j'ai ma révélation de l'année là hein, avec mon histoire d'aquagym. Je vous jure que là je viens de regarder et tout un petit peu le planning des cours et tout, genre c'est trop bien. Il y a des cours le midi, des cours le soir et même des cours le week-end. Mais ça je vous le redis parce que vraiment le sport, je trouve que quand on est adulte, tu sais moi quand j'étais petite, bah c'était mes parents qui m'inscrivaient aux activités extrascolaires etc. J'ai eu la chance de pouvoir en faire quand même pas mal. Mais c'est vrai que quand t'es adulte, bah t'y penses pas forcément, tu vois. La pole dance par exemple, je me rappelle quand j'avais fait, il y a plein de personnes qui m'ont dit mais comment t'as trouvé et tout. Je vous jure, tapez juste pole dance, le nom de votre ville, et j'en ai trouvé genre je sais plus, c'était à 15 minutes ou à 20 minutes de chez moi en voiture. Et tu vois j'avais pu prendre mes séances comme ça et tout. Là aquagym, j'ai regardé et je vois pareil, il y en a pas très loin de chez moi, tranquille, le planning en plus tu peux grave t'adapter. Enfin il s'adapte de ouf à toutes les situations. Moi j'avoue je pense que ça sera plus le soir ou le week-end du coup, parce que faut que quelqu'un soit disponible pour garder bébé. C'est archi bénef, là je suis choquée de
les horaires et tout. Et en plus il y a plein de séances différentes. T'as aquagym, soft, cardio, hit, enfin t'as plein de types de séances possibles en fait. Aquabike aussi, vélo. Et je suis pas obligée de prendre de tout le temps la même, faudrait que je vérifie, mais je crois que j'ai juste un forfait aquagym. Donc si je veux prendre une fois aquabike et une fois aqua cardio, et bah je peux, genre tu vois, c'est pas putain mais c'est trop bien. Eh juste je vous jure, j'ai eu l'idée juste en cherchant comme ça, j'ai trouvé. Donc franchement moi je vous motive mes stars. Si vous voyez que la salle de sport c'est pas votre délire, moi c'est pas que c'est pas mon délire en soi, ça j'aimais bien, mais juste physiquement ça me donnait pas les résultats que je voulais, dans le sens où ça me faisait trop gonfler. Genre c'est vrai que j'avais un ventre archi plus plat, j'avais quand même la taille plus marquée et tout, mais je trouve vraiment que j'avais les cuisses gonflées, gainées, les fesses gonflées, gainées, et par rapport à mon physique moi je cherche plus à m'affiner que à me gonfler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'aimerais plus une activité comme ça où genre ça me fait du renforcement musculaire dans tout le corps, où ça me fait aussi beaucoup me dépenser pour vraiment perdre pas mal de calories, et à côté de ça avec mon alimentation, l'allaitement etc, j'espère que parce que moi de base j'étais quand même en objectif un peu perte de poids, enfin in fine, même si pendant ma grossesse j'ai quasiment pas pris de poids, on va pas se mentir, j'ai pris je crois que j'ai peut-être pris 7 kilos, voilà, et je pense que d'ici la fin, allez, dans tous les cas bébé normalement il doit prendre 1 kg, 1 kg 2. Donc de toute façon franchement même si je suis à plus 10 kilos à la fin de ma grossesse, je sais que je vais les perdre après, parce que je sais pas comment vous expliquer, genre quand je me vois dans le miroir je vois que c'est le poids il vient pas de moi, genre j'ai pas des cuisses qui ont grossi, je rentre encore dans mes jeans, enfin ceux qui sont taille basse, enfin je rentre dans tous mes vêtements, il y a rien qui est devenu trop petit, enfin je me suis pas sentie gonflée, mon visage il est toujours, il est même plus fin qu'avant pour vous dire. Je sais que le poids que j'ai pris, ça j'ai de la chance franchement sur ça, c'est un truc sur lequel je complexe pas du tout, parce que je sais que c'est pas c'est bébé, genre c'est bébé, le volume de sang qui a augmenté, le liquide amniotique, enfin bref toutes ces choses là tu vois, mais bref. Donc voilà, mais je sais que je voudrais quand même perdre du poids, parce qu'à la base ça fait partie de mes objectifs un petit peu, c'était quand même de de perdre un petit peu. Franchement de base je fais 88 kg pour 1m67. Là je suis montée à 95 du coup. Franchement si je pouvais descendre à genre 78-77, j'aimerais bien, voilà. Tu vois, genre je pense que ça serait vraiment un poids par rapport à ma morphologie et tout, ça serait un bon poids. J'aimerais pas trop perdre non plus. Avant mon goal c'était grave les 67-70 kilos tu vois, mais franchement là je me vois pas perdre 20 kilos, je pense que je serais trop mince. Enfin ouais, je pense que ça me plairait pas d'être aussi mince honnêtement, mais juste être en forme tu vois, être bien en forme, m'affiner un petit peu, me raffermir un petit peu etc. Franchement ça serait déjà très très bien. Et toute ma vie je me suis dit faut que je perde du poids, parce que le jour où je serai enceinte je peux pas me permettre d'encore plus en prendre et tout. Et je suis choquée que finalement j'ai pas perdu de poids dans ma grossesse, et ça m'a absolument pas dérangé pendant ma grossesse. Donc comme quoi franchement des fois je vous dis on a des idées reçues et tout, et au final ça se passe pas du tout comme ça pour nous. Donc en tout cas je tiens à vous rassurer, je trouve que c'est bien aussi de partager des fois des expériences positives. Je sais pas parce que vous allez tomber enceinte que ça va vous défigurer, que vous ressemblerez à rien, que vous allez détester votre corps et tout. Enfin franchement en tout cas pour moi ça n'a pas du tout été le cas. Et encore une fois comme je dis, ça m'a même fait relativiser en me disant que en fait avant j'étais hyper fraîche, genre enfin je me rendais pas, c'est en regardant les photos que je me rends compte à quel point j'étais fraîche. J'étais vraiment fraîche, enfin je le suis toujours, enfin je suis trop belle en plus, mais quand je regarde avant je me dis purée t'étais un paquet, wesh, t'étais un paquet, et quand t'es là tu pouvais complexer et tout genre. Alright, bon je pense que j'ai quasiment fini là ma petite recette. Ah oui mince, faut que je mette de la crème et du gouda. Petite salade et petit gratin de pâtes. Tu veux des friandises toi hein? Wow. Wow, wow, wow. Hey. Les stars, je viens de recevoir mes photos de shooting de grossesse. Je peux mourir. Les photos, elles sont incroyables. Genre, je suis trop choquée.
Oh là là, mais c'est tellement ce que je voulais, genre. Je suis abasourdie, c'est trop beau. Oh là 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 là. Et je suis en train de tout, je cliquais sur tout là, je suis en train de tout télécharger. Le seul petit moment où je peux être un peu triste de pas exposer mon mec, parce que même les photos à deux elles envoient de fou, mais bon, on se calme, on va garder ça pour soi. Heureusement j'ai fait des photos toutes seules aussi qui sont magnifiques, mais oh my god. Non, notre enfant il va être trop beau en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Après c'est bien, elle a pris des photos où des fois on voit ses mains mais on voit pas sa tête, donc je vais quand même pouvoir faire des petites photos sympatoches, enfin faire un petit carrousel sympa sur Insta. Mais wesh, elle m'en a fait, wesh, toutes les photos qu'il y a, je vous jure que je suis choquée là. Wesh là dites-vous, j'en ai sélectionné 130. Oh my god. Et je suis la plus heureuse du monde là. Trop contente. Non mais vous savez que là les photos, je crois que je vais faire un album photo avec les 140 photos en fait. Je veux que mon fils voit chacune d'entre elles. Eh mais la beauté des photos, la beauté, et je suis choquée. En fait c'est tellement ce que je voulais, genre je sais pas comment expliquer, je pouvais pas rêver mieux. Non mais c'est mieux que je vous les affiche de toute façon, mais c'est incroyable. J'arrête. Ok mes stars, bon comme vous pouvez le voir, j'ai à peu près étiré mes cheveux. J'ai fait des tresses pour les séparer, donc ça fait des petites ondulations. Mais voilà, bon, en tout cas j'ai bien étiré ça. Faut que tu veux là. À deux doigts de me plaindre. À deux doigts de me plaindre, mais je suis choquée en fait. Je suis très choquée. Là ce que je vais mettre du coup c'est la Instant Damage Repair Treatment de chez Fenty Hair, toujours. Voilà, j'aime bien mettre cette crème, surtout quand je suis en mode chaleur dans mes cheveux et tout. J'aime beaucoup l'utiliser, sachant qu'en plus c'est une crème qui est vraiment, comment dire, qui ne mouille pas tes cheveux, tu vois. C'est pas un leave-in, c'est vraiment une crème. Désolée, la chaise a fait un bruit infernal. Du coup, c'est bien sur cheveux brushingés, parce qu'en gros ça ne les reboucle pas, tu vois. Et en même temps tu sens que ça leur fait énormément de bien, que ça les nourrit bien et tout. Donc voici. Et là en fait il faut que je fasse un modèle de tresse qui puisse à la fois convenir pour ma demi-perruque bouclée et à la fois convenir pour ma perruque lisse. Je vous jure qu'en vrai c'est plus impressionnant que là en vidéo, mais je vous jure que c'est un truc de fou comment ils ont repoussé. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Vive la grossesse et les hormones de grossesse en fait, parce que je pense que ça a vraiment aidé. Je pense que je vais tresser mes mèches là. Comme ça ces mèches là je vais pouvoir soit les laisser tresser, soit les sortir quand je mettrai ma perruque bouclée. Comme ça je pense que ça peut être carré. Et ensuite je ferai toutes mes autres tresses, je les ferai en arrière. Mais j'avoue que si je m'applique bien, bah ça pourrait me permettre quand même d'avoir des tresses plates, parce que là vu que c'est une perruque lisse et tout, j'aimerais vraiment que mes tresses soient super plates. Ça serait vraiment bien. Mais déjà que j'ai plus mes faux ongles, ça change beaucoup de choses déjà, je vous mens pas. Non mais s'il vous plaît, quand j'avais mes faux ongles là, jamais de la vie j'aurais été capable de faire une tresse aussi fine. J'ai tellement d'être ça, genre wesh, c'est tout fin, tout petit et tout. Juste là je l'ai fait rentrer, j'aurais pas dû. Après en vrai je pense que si je défais juste cette tresse là et que je mets ma perruque, vu que je la mets sur le tech comme ça dérangera pas en vrai. Genre c'est pas grave si là ça sera tressé. J'espère que je vais bien camoufler ça. Mais je suis trop contente parce qu'en fait c'est super fin. À l'arrière tout est rattaché. Donc vraiment a priori mes cheveux vont pas se casser. Du coup je peux enfin remettre mon petit spray uriage. Et franchement je pensais que j'avais grave des plaques. Et franchement là j'ai juste fait mon shampoing. J'ai pas fait mon soin à la pierre jaune, rien du tout. Et franchement mon cuir chevelu il est grave clean. Donc je suis trop contente. Ça montre aussi que le spray en tout cas sur moi il marche aussi un petit peu sur le long terme. Donc pour rappel j'ai fait du psoriasis sur les cheveux. Donc sur le cuir chevelu. J'ai des plaques, souvent c'est le stress qui accentue ces plaques. Et après avoir testé mille et une choses contre ça, j'ai découvert ce spray d'uriage DS
Hair que vous pourrez trouver en pharmacie, sûrement en parapharmacie aussi ou sur internet. Lotion antipelliculaire régulatrice, élimine les squames, purifie, apaise les démangeaisons. Et dites-vous là, d'habitude mes tresses allaient au bout d'une semaine, même pas, j'ai le cuir chevelu rempli de plaques. Là j'ai réussi à les garder 4 semaines et je les ai vraiment retirées parce que j'étais saoulée de la coupe, genre pas parce que j'avais des plaques ou ça me démangeait, contrairement à d'habitude. Et là du coup bah j'ai espoir de garder encore cette coiffure pendant un mois, ça serait nickel. Comme ça bah je me prends pas la tête avec mes cheveux. Et du coup, ça aussi je peux le mettre archi facilement. Non franchement j'ai trop d'aide, trop contente. Du coup, petit outfit of the day, vraiment. De toute façon, vous connaissez le marron, c'est trop ma couleur. J'aime beaucoup. Du coup, c'est bon, contrôle technique, tout va bien. Bah, après, tu m'étonnes, vu que je l'ai déposé au garage la veille, mais vraiment trop contente parce que, bah voilà quoi, il m'a dit RAS, c'est bon, il est enfin à jour. Il m'a dit, votre voiture, tout va bien, juste, vous avez mis beaucoup de temps avant de faire votre contrôle. J'ai dit, c'est vrai. Donc voilà, mais vraiment un poids en moins dans ma vie. J'ai mis des petites couvertures comme ça, trop choupi. Là il y a les capes de bain, du coup j'en ai pris une. Et franchement il y a pas mal, ça aussi, ça c'est bien. Ça c'est bien chaud pour l'hiver. Là aussi on comme ça. Là on a des petits manteaux, trop mignons. Ah j'avais pas vu la cape de bain, elle est aussi en marron comme ça. Bah, je vais prendre les deux, comme ça j'ai ce qu'il me faut. Ça aussi, ça c'est trop bien. Dites-vous ça, H&M c'est quasiment 40 €. Hein. Donc je me dis peut-être un en 4-6 mois comme ça, je sais pas. Ok mes stars, du coup là je suis bien rentrée à la maison de Zeeman et j'ai craqué. Mais franchement j'ai trouvé plein de trucs hyper bien et vraiment encore une fois les prix, bref. Déjà j'ai pris l'ensemble que je porte là. Voilà, vous voyez pas mal quand même. Mais regardez, genre c'est trop bien. Genre le haut comme ça, en côtelé. Petite capuche. Bon, le haut est en 46, j'ai pas compris. Enfin, est en 36 et le bas est en 46. Le bas, nickel. En plus, il peut se resserrer. Donc comme il est en 46, bah ce qui est cool, c'est que vraiment ça me serre pas au niveau du ventre. Et enfin, vraiment, il n'y a rien de pire que d'avoir cette sensation de ventre compressé. Et en même temps, bah comme il peut se resserrer, je pense qu'après la grossesse, je pourrais mettre le pantalon sans aucun problème. Donc franchement, je suis très fan de mon petit ensemble. Ensuite, j'ai pris 2 tapis de bain noirs comme ça, donc 7,99 la pièce. Parce que bah il nous en fallait pour la maison. Parce qu'en fait, moi, je veux vraiment des tapis de bain qu'on puisse mettre à la machine à laver, et c'était pas le cas des nôtres, on pouvait que les aspirer à l'aspirateur et je trouve que c'est pas suffisant, donc ça vraiment ça va être nickel. Et en plus à la maternité aussi, souvent j'ai vu que les filles elles recommandent d'avoir un tapis de bain parce que souvent c'est pas fourni apparemment, et du coup je me dis que je pourrais l'emmener là-bas, et comme dans tous les cas il va à la machine, après on rentre à la maison, on le lave et on n'en parle plus. J'ai également pris des grosses culottes comme ça, donc en fait elles sont en coton, donc franchement faut bien regarder la composition de vos culottes, vous assurez que c'est vraiment du coton, c'est vraiment ce qui est le mieux pour votre pépette, voilà, parce que les mycoses à répétition, les vaginoses et tout, ça m'a appris plein de choses, et vraiment maintenant je fais grave attention à la compo. Donc par exemple à Zeeman il y avait des culottes en polyester, donc j'ai pas pris celle-ci, j'ai vraiment cherché celle qui était en coton, et d'ailleurs j'étais agréablement surprise d'en trouver. 4,50 € du coup le lot de 2, donc ça permet quand même de tenir quelques jours et tout, donc c'est plutôt sympa. Ensuite pour bébé je lui ai de nouveau pris une combi pilote, donc j'en avais une en 1 mois, j'ai une en 3 mois et elle du coup c'est une 4-6 mois. Donc à l'intérieur rembourré en moumoute, à l'extérieur en doudoune, il y avait en noir ou en beige, moi j'ai pris la noire. Et du coup elle a coûté 19,99 €. Faut savoir que en ce moment il y a pas mal de combi pilotes en doudoune dans pas mal d'enseignes. Et dites-vous celle de H&M je crois elle était quasiment, elle était au double du prix, elle était quasiment à 40 €. Donc vraiment 19,99 € pour une combi pilote, et franchement moi en tout cas la qualité, la matière et tout je la trouve très bien dedans, c'est bien rembourré et tout, je trouve que c'est vraiment un très bon plan. Pareil, les capes de bain, dites-vous qui habille, je crois m'avait coûté genre 18 € la cape de bain. Après c'est vrai qu'elle était vraiment grande, il y avait une petite partie en gaze de coton et tout, mais en vrai c'est plus esthétique qu'autre chose tu vois. Là dites-vous les capes de bain elles sont à 7,99 €, donc j'ai pu en prendre 2, ça m'en fait 3 en tout, et je pense que 3 c'est nickel, parce que en fait on pense toujours au fait que si bébé se salit etc, ou même quand il y en a une qui est à la machine, il faut que tu en aies une autre facilement sous la main, donc 3 je pense que ça sera largement suffisant. Du coup j'ai pris
pris celle en beige comme ça, trop mignonne, et celle en marron comme ça, exactement la même, trop cute aussi. Et du coup j'ai mon stock, donc voilà. Hey, elle est à 6,99€. Bah elle aussi, je crois que je vous ai dit 7. Non mais tu te rends compte, 7 €, ça fait 14 €. Les deux ensemble sont moins chers que celles que j'ai achetées chez Kiabi. Trop dingue. Ensuite, c'est pourquoi j'étais partie de base, les chaussettes. En veux-tu, en voilà, j'en ai pris plein. Dans plein de tailles différentes, plein de couleurs différentes, etc. Mais quand même, c'est vrai que sachez qu'à Action, vous avez aussi des chaussettes et elles sont moins chères. Là, c'était 3 € le lot, 3,30 € le lot de 3 paires de chaussettes. Et il me semble, après j'avoue, j'ai plus le ticket, mais il me semble qu'à Action, c'était 1,30 € le lot de 4 chaussettes comme ça. Juste, il y avait beaucoup moins de choix, donc voilà, j'en ai pris à Zeman, mais Action, en tout cas, c'est pas mal aussi pour ça. Et pour finir, j'ai pris une petite couverture comme ça, donc pas à mettre dans le lit évidemment pour éviter que bébé s'étouffe, mais je me dis que dans le quotidien, à la maison, quand je le surveille et tout, qu'il ait un petit plaid comme ça, bah ça peut pas lui faire du mal. Donc 7,99 €. Franchement la matière elle est hyper douce. Et en fait on a un côté comme ça, je sais pas si vous verrez bien, mais qui est un petit peu côtelé légèrement. Et puis on a l'autre comme ça qui est vraiment en matière plaid. Donc franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, encore une fois hyper agréable au toucher. Et 7,99 €, je trouve que c'est vraiment donné. Dites-vous que j'ai aussi pris une couverture comme ça chez Okaiji. C'est mieux, je vous dis pas le prix. Mais je crois vraiment qu'elle m'a coûté 25 € en fait. Enfin, qui m'a coûté 25 €. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes gammes de prix. Et enfin, un petit gilet comme ça que j'ai pris, donc 9,99 € en 1-2 mois. Donc c'était vraiment juste pour qu'il ait un truc chaud. Parce que vraiment, quand là j'ai eu mon dernier cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme elle rappelait bien que vraiment quand bébé est tout petit comme ça, il a du mal à réguler sa température. Donc vraiment par exemple dès que t'accouches en fait, ils lui mettent body, pyjama en velours, brassière, chaussons, chaussettes, moufle, enfin vraiment bonnet, genre vraiment le petit on le réchauffe tu vois. Donc, je me suis dit vraiment ne pas hésiter à prendre des petits trucs supplémentaires pour le réchauffer un max. Donc ça je me suis dit que ça pouvait être pas mal du tout. Non franchement Zeman c'est une très belle découverte. J'adore. Ah oui, je vous ai pas précisé, mais aussi les grosses culottes comme ça, là, le but, c'est parce que pour celles qui savent pas, après l'accouchement, t'as tes règles pendant genre 1 mois. Voilà. Ça dépend des femmes, mais en général, on va dire que c'est à peu près ouais, un mois de saignement post-accouchement. Donc voilà pourquoi les grosses culottes comme ça. We are back here. Il est temps que on gère cette dame. Mais wesh, il y a tellement de cheveux, je vous jure que c'est une dinguerie. Oh là là, et je vous jure, ça s'aide bien, hein. Mais à lisser, ça c'est moi, j'ai voulu faire la meuf propre qui l'a fait ma perruque avant là. Non, j'avoue que je peux pas. Franchement, je trouve que la perruque, quand elle arrive, elle a une odeur de perruque. Je sais pas comment expliquer, genre je suis obligée de. Je peux pas mettre ça sur ma tête comme ça. Mais voilà, après tu te retrouves avec du taf comme ça là. Bref, nous allons retirer d'abord celle-ci. Non mais je trouve que j'ai vraiment d'aide maîtresse sans cire, genre. Sans cire avec des ongles fendus jusqu'à. Il y a trop de cheveux. Avec, j'ai eu des petits shadows. Donc je pense que je vais me caler une petite wig cap. On a bébé qui fait ses petits mouvements dans le ventre. Oh mon cœur. En fait, je le vois faire des... Je pense qu'il doit faire comme ça, genre je sais pas. Bref. Ok. Maintenant qu'on est là, bon là j'ai sorti le lisseur et le peigne chauffant, il n'y a pas le choix, je pense c'est mieux. Le truc le plus efficace pour ça. Et on va prendre le temps de bien lisser, écoutez. J'ai déjà mis le protecteur de chaleur tout à l'heure, on va pas... Hein. Et quand ta pote est dans les parages, je deviens un paro. Mais comme un verbe, j'imagine ce qu'elle cache sous son pédard. Un sacré colis. Et je te jure, j'essaie. Car la guerre repense souvent à nous. Elle veut des mots. You me dis c'est zéro stress. Aucune de ces bêtises ne peut te tester. Mon dans le TGV, je dois et j'irai pas manger en mètre gala. J'ai 10 ans d'avance, vous en êtes qu'à là. Ils ont pas les épaules. Tiens mon mail. Va niquer ta mère, point comme sans état d'âme. Je valide. En fait,
Qui est-elle? Qui est cette jeune demoiselle en fait? Jeune demoiselle recherche un mec mortel en fait. Non, pardon, j'ai critiqué la perruque parce que j'avais la flemme de la lisser. Et maintenant que je l'ai bien lissée, bien préparée, qu'elle est toute brillante, bien fluide et tout. Non, pardon, je suis vraiment un petit pain. Alors, ça fait tellement longtemps que je me suis pas vue avec les cheveux lisses comme ça que... En plus bien noir, bien simple. En plus je vous jure à chaque fois j'hésite. Est-ce que je me ferais pas genre une petite frange rideau? Je suis sûre que ça m'irait trop bien. Ou reste sur le côté. Mais ouais, en plus sans col hein. Là il n'y a pas de col. Bon le bonnet il est un peu parti loin, ça se voit. Mais wesh, pas de col. Je vous mets le peigne là comme ça. Lace transparente. Très très mignon. Bah je pense que je vais maquiller et tout et puis je vais filmer mes petits TikTok. Eh franchement TikTok, j'ai vraiment pris le train tellement tard. Mais là faut voir comment je suis à fond sur TikTok. Genre j'aime trop. Genre c'est trop... C'est devenu ma nouvelle plateforme un petit peu chouchou et tout. Genre j'aime trop. Tout à l'heure je suis rentrée d'Izimap, je fais mon TikTok genre. Je me suis dit allez go. Genre non j'aime trop. Oh maman. J'aime trop. Mais est-ce qu'on est belle comme ça en fait? Je sais pas. Là j'ai juste mis un petit bandeau pour me make-up. Oh mais c'est tellement plat. Et je vous jure que ce qui fait la différence pour que ce soit plat, votre perruque ou votre lissage, c'est vraiment le peigne chauffant. Ça fait tout. Genre peigne chauffant, plus tu mets ça là, le wax stick, t'éteins tout. T'éteins tout. Genre vraiment c'est... Bref, ouais je le tire au max. Comme ça là je vais pouvoir me faire un petit make-up bien sympathique. Bien sympathique. Tu vois. Je sais pas pourquoi je suis en pétard comme ça. C'est quand je me sens fraîche. Quand je me sens fraîche, je suis enjaillée en fait. C'est pour ça que c'est important, je vous jure, hein, de prendre soin de soi, de se faire jolie et tout machin. Ça te rebooste. Genre, t'es là, juste tu te regardes, t'es heureuse. C'est fou ça. Non, je vous jure. Donc, ma petite base. Surtout mon truc à sourcils que je cherche. Faut vraiment que je lave et mes pinceaux et ma trousse à make-up. Parce que là, tu sais, quand il y a tout qui a fui là dedans et que ça ressemble à n'importe quoi, là, c'est exactement ce qui se passe. Laissez-moi retrousser mes manches. Parce que là, objectif, être un petit pain sorti du four. Et franchement, si je me chauffe à 2 doigts, je live ce soir. Hein. Je me dis là, je me sens fraîche. Je serai bien apprêtée. Après, j'avoue, j'ai pas fait de sieste aujourd'hui. Voilà, parce que moi, je suis très faible, très fatiguée, très vite. Puis là, j'ai un call là dans... Et quelle heure? Il est 17h58, ah bah dans 2 minutes. Le call, je sais pas si je dois remettre la caméra, mais si je dois remettre la caméra, ça va vraiment être un petit chat make-up en fait. La personne, elle est pas encore au courant. I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Oh, baby, you can give it something. Baby, I can run all the time. Baby, I'm talking crazy. I need you right in my space, but I need it, baby. I'm late, but I still can check in with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave, even though I wouldn't wanna bleed, even my heart. Ok mes stars, bon du coup je pense que je vais vous dire au revoir en faisant ma routine du soir. On est vendredi, il est 22 h. Je suis dégoûtée aujourd'hui, enfin en fait avec monsieur ce matin on est grave parti chercher la poussette tôt et tout. Je voulais trop vous la montrer mais laissez tomber. En fait ce matin on a été réveillé par ma crampe, voilà. En gros ça fait un moment que je prends du magnésium contre les crampes. Donc voilà, c'est un truc qui peut arriver à beaucoup de femmes enceintes, hein, c'est les crampes la nuit. Et moi vraiment depuis que je prenais du magnésium ça s'était archi calmé, mais c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude d'en prendre parce que comme je vais souvent dans le sud, en fait moi dès que ma routine elle est perturbée, genre que je suis plus chez moi, et bah j'ai trop du mal à garder mes habitudes. Genre ça me faisait la même chose quand j'étais grave régulière au niveau de la salle de sport et de l'alimentation. Genre dès que je faisais j'étais à Bordeaux, dès que je faisais des allers-retours à Paris, et bah j'avais du mal à être assidue. Voilà c'est pareil quand je vais dans le sud, j'ai perdu mes habitudes, donc prendre mes médicaments et tout j'y pense pas. Et déjà la semaine dernière, quand j'ai fait la journée de fou là, j'étais revenue du sud, supplément l'avant-première de Motherland, laisse tomber la nuit. En plus c'est toujours à 7 h du matin, donc j'ai la nuit mais voilà 7 h du matin.
J'ai eu la pire crampe de toute ma vie, vraiment c'était horrible. Mon mec était là, il essayait de me tendre la jambe et genre vraiment dès qu'il arrêtait, genre dès que je lui disais je crois que c'est bon, elle se relançait, mais je vous le jure ça fait ça au moins 5 fois. Vraiment c'était horrible. Donc depuis j'essaie de le reprendre, mais je pense qu'il y a quand même des fois des petits oublis. En plus de ça c'est chiant parce que genre j'ai du magnésium, du fer, d'autres compléments de grossesse et tout. Sauf que le fer et le magnésium tu peux pas les prendre ensemble. Le fer faut éviter de le prendre avec le café, éviter de le prendre avec des produits laitiers, donc je peux pas prendre le matin. Enfin bref, il y a plein de contraintes qui font que bah du coup j'oublie un petit peu des fois de les prendre, ou je prends pas tout et tout. Et ce matin du coup, c'est plus ce matin en fait, à 7h ça a fait ça et ça nous a réveillés, on n'a pas réussi à se rendormir après. Et moi ça m'a mis, déjà que je suis archi fatiguée en ce moment, bah laisse tomber. Donc tu sais j'étais dans un état déjà très fatiguée, pareil ma sciatique aussi elle me tabasse, genre vraiment. En plus c'est trop bizarre parce que je vous jure la sciatique, la sensation que j'avais cette sensation au tout début de ma grossesse, genre vraiment vers mes 9 semaines de grossesse, quand en plus pile avant d'aller à Bordeaux pour faire mon déménagement, je commençais à grave avoir une sciatique et je me disais mais est-ce que je suis pas folle parce qu'il n'y a pas encore de poids, il y a pas, enfin tu vois le bébé il sait rien encore, mais en fait il y a une hormone qui s'appelle la relaxine qui fait qu'en fait bah tout ton bassin, ton utérus, enfin vraiment toute cette zone là en fait elle se détend un maximum pour pouvoir s'étirer et du coup bah c'est ça qui peut faire que du coup il y a un petit déséquilibre, bref ça peut lancer ton nerf sciatique et c'est exactement ce qui m'est arrivé en début de grossesse et là ça me fait exactement la même chose. Après peut-être c'est aussi accentué avec le stress, des choses comme ça, mais je vous jure des fois je marche et genre il suffit que je fasse un geste, je sais pas, un pas trop grand ou par exemple si par exemple je vais faire mon lacet, je vais me baisser donc que d'un côté, genre que d'une jambe ou quoi, vraiment mais ça me défonce le bassin, t'as peur, genre vraiment c'est horrible. Donc voilà, je voyage demain 5 heures de train. Donc vraiment j'y ai pas hâte du tout. Mais voilà. Et du coup je voulais vous montrer la poussette mais ça m'a épuisé là, le fait de pas beaucoup dormir comme ça fait qu'après j'ai dormi toute l'après-midi. Dites-vous là il est 23h, je viens juste de me doucher, enfin bref voilà. Je suis un peu à l'ouest. Supplément bah, pour celles qui ont suivi du coup le vlog de la semaine dernière. Donc là ce que j'ai mis c'est ma crème de nuit Charlotte Tilbury. Et ce que je vais mettre sur mon corps, faut savoir que je me crème énormément déjà de base mais encore plus depuis que je suis enceinte. Là je vais mettre cette crème là de chez Rare Beauty. En fait ce que j'aime bien c'est qu'elle est vraiment hyper épaisse. Après une crème mixa comme ça, la marron, ça c'est celle de mon mec mais très bien. En tout cas une crème riche. Supplément toujours mon beurre de Nilotica là de Karité de chez Aromazone, c'est vraiment ma base. Ou des fois la crème c'est celle de Sol de Janeiro, enfin bref voilà. Je suis essoufflée aussi. Il y a zéro raison. Je suis vraiment essoufflée gratuitement. Mais voilà, pour celles qui ont vu du coup le vlog de la semaine dernière, bah là du coup demain je vais dans le sud pour quelques jours du coup bah, pour aller dire au revoir à mon père. Donc mon père c'est très particulier parce qu'en fait on dit souvent que la mort elle prévient pas et là c'est comme si on était prévenu, genre c'est trop bizarre. Donc du coup bah je sais que ça va être la dernière fois que je vais le voir, je sais qu'il va falloir que je lui dise au revoir et c'est trop bizarre comme sensation de savoir que c'est la dernière fois que tu vois quelqu'un et surtout quelqu'un d'aussi proche. Et aujourd'hui du coup il y a ma mère et une copine à moi, bah Ozua, qui m'a appelée pour me demander un peu bah comment ça allait et me dire que voilà en fait j'ai l'air détachée des fois quand j'en parle et du coup est-ce que je suis dans le déni, comment je le vis et tout. Je pense honnêtement je ferai un podcast sur le sujet le moment venu parce que je pense que ça sera la place où je serai le plus à l'aise de parler de tout ça. Je suis jamais trop rentrée dans les détails parce qu'en fait moi je veux pas avoir de diagnostic. Je veux pas que des gens me disent ah bah moi aussi tel proche il est arrivé ça et ça s'est fini comme ci comme ça. Je ne veux pas savoir ça. Voilà, c'est pas, je sais pas comment expliquer. Genre voilà. Je préfère pas avoir d'avis, pas de suppositions, etc. Je préfère vivre le moment présent et voir ce qui se passe dans son cas à lui. Mais voilà, je veux pas d'avis sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que voilà, je suis jamais trop rentrée dans les détails et tout. Mais en tout cas, j'avoue j'ai pas énormément lu du coup les commentaires. J'avoue que quand je parle de ça, j'ai du mal à lire les commentaires parce que ça peut très vite me faire monter les larmes. Mais en tout cas, juste je rassure un peu tout le monde sur le fait que je suis pas dans le déni. En fait, je suis pas du tout dans le déni, c'est plus que bah ça fait 5 ans que mon père est malade et en fait ça fait 5 ans que je me prépare à ce qu'il parte un jour, tu vois, je sais pas comment expliquer. Genre moi déjà dès le diagnostic de sa maladie je pensais que j'allais perdre mon père l'année même et c'est pas ce qui s'est passé. Et du coup bah en fait il y a eu plein de hauts et de bas, c'est à dire il y a plein de moments où ça allait, il y avait des ups où ça allait mieux, puis des moments où je pensais que ça allait être la fin, puis des moments où ça allait mieux et tout. Donc en fait tu vois c'est pas comme si tu perds quelqu'un d'un coup et du coup tu vis toutes tes émotions en même temps, genre tu vois t'es grave perturbé et tout parce que bah du jour au lendemain ça s'est fait. Moi c'est comme si genre on va dire que le processus du deuil bah quelque part je l'avais déjà un peu entamé parce que bah je m'y suis déjà, et je transpire parce que je m'y suis déjà un peu préparée, enfin je sais pas comment vous expliquer. Genre par exemple je parlais avec un proche à moi, la personne elle me disait que ouais elle avait grave genre un sentiment d'injustice par rapport à la situation. Mais moi l'injustice
je l'ai déjà ressenti à l'annonce de la maladie, tu vois. Aujourd'hui j'ai archi relativisé, genre je me dis que bah en fait on a eu 5 ans avec lui, chose que j'aurais jamais cru. Et après voilà, j'ai relativisé aussi sur plein d'autres aspects, etc., un peu plus personnels. Ça c'est par exemple, c'est une étape qui est archi passée, tu vois. La colère, c'est passé depuis longtemps, genre le fait vraiment de pas comprendre pourquoi non et tout, c'est vraiment quelque chose qui est déjà passé. Donc en fait je pense, après je suis triste hein, des fois, hein. C'est juste que voilà, j'ai pas envie d'être là H24 à chialer devant vous, donc quand je vois que je suis dans un mood où j'arrive à en parler, bah je le fais. Mais des fois, il suffit que je repense à un truc et tout, les larmes elles me montent très vite, hein. C'est juste que voilà, j'évite trop de le montrer. Mais après quand j'ai besoin d'extérioriser, j'extériorise et tout, franchement voilà. Mais pas dans le déni ou je sais pas quoi, ou c'est vraiment pas ça, c'est vraiment plus que bah je me suis un peu fait une raison. Voilà, c'est plus ça. Et surtout il y a 3 semaines quand je suis partie le voir, voilà, j'ai vu que c'était la fin, ça se voyait, je sais pas comment vous expliquer, genre c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un dans cet état là et j'ai senti. Donc en fait ça a été très dur sur le moment, mais après bah depuis je me suis un peu fait une raison que bah malheureusement les choses elles sont faites comme ça. Et encore une fois j'essaie plus de me concentrer sur le positif je pense si on peut dire ça comme ça, mais le fait de me dire que bah j'ai rien à me reprocher. Genre vraiment c'est une relation sur laquelle je sais que j'ai tout donné, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis allée le voir toutes les fois où je pouvais. J'ai été là pour lui dans les moments où il fallait et tout, genre vraiment j'ai tout fait. Et ça fait que je suis archi en paix avec moi-même. Et ça c'est le seul conseil que je pourrais donner aux personnes du coup qui sont en conflit avec certaines personnes, leur cercle proche et tout. Franchement moi je suis madame rancunière, donc il y a des conflits, pour moi c'est totalement justifié. Et c'est la vie et c'est comme ça, et c'est pas pour autant que je voudrais que les personnes retournent dans ma vie, etc. Mais dans certains cas, ça vaut quand même le coup, en tout cas, de refaire un pas vers l'autre et de essayer de... Ouais voilà, essayer de se réconcilier, essayer de faire que vous avanciez, etc. Parce que bah, en fait on sait pas de quoi demain est fait malheureusement, tu vois. Et je sais que moi là où je sais que j'aurai la paix avec cette relation, je sais que malheureusement ça sera pas le cas de tout le monde. Donc là je parle de mon entourage. Et je sais que j'ai cette chance là quelque part de me dire que bah franchement je suis en paix avec moi-même sur ça, tu vois. Et je pense que c'est ça qui peut être très compliqué à process. Et après c'est pas du tout pour jeter la pierre aux personnes qui ne seraient pas en paix avec eux-mêmes par rapport à la perte d'un proche, etc. Mais si c'est le cas, vraiment allez consulter, genre vraiment allez voir quelqu'un, allez en parler à quelqu'un pour vous décharger. Il y a plein de manières de justement dire au revoir à une personne à qui on n'a pas pu dire au revoir, ou avec qui on était en conflit, avec qui on était en colère, etc. Il y a plein de moyens de le faire. Moi j'ai un peu la chance enfin je sais pas si on peut dire la chance, mais en tout cas j'ai la possibilité de vivre les choses comme ça. Mais si vous ça n'a pas été votre cas, je vous promets ça peut vraiment vous faire du bien en tout cas d'en parler à quelqu'un et de pas rester avec cette frustration là en tout cas au fond de vous. Donc voilà mes stars. Bon, transition nulle mais hors sujet. Du coup pour la poussette j'ai pas pu vous montrer, donc je vous montrerai ça la semaine prochaine, j'espère que vous ne voudrez pas. Je pense pas quand même. Mais voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi je sors de la douche, je suis en nage. C'est une dinguerie, genre vraiment wesh, je suis trempée alors que je sors, bref c'est pas grave, je vais vous laisser là. En tout cas je vais aller faire ma valise, etc. Donc en tout cas prenez soin de vous mes stars, je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you girl, follow me, follow, come to me now, follow, sweet Belinda, follow, oh yeah, follow me, follow.